À quoi ça sert? Mais et puis surtout, pourquoi a-t-on peur du peuple? Pourquoi a-t-on peur qu'un certain nombre de personnes qui veulent participer à ce scrutin puissent s'inscrire? Pourquoi a-t-on peur qu'il y ait plusieurs candidats? Je vois que, indépendamment de M. Thiam, il y a un certain nombre de figures de l'opposition qui ne sont pas présentes à Pour l'élection. d'autres raisons. Oui, mais in fine, quand on fait le total, euh, quelle va être la légitimité de ce scrutin si jamais l'ensemble des figures d'opposition ne peuvent pas s'y présenter? Vous savez, il y a deux principes essentiels dans un État de droit. Le premier, c'est la sécurité juridique. Je vois que aujourd'hui, le président Ouattara a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise qu'il veut faire un New Deal public-privé. C'est le Africa CEO Forum. Mais comment voulez-vous que des gens investissent dans ce pays avec une telle insécurité juridique, politique et sociale? Comment voulez-vous que dans le concert des nations, la Côte d'Ivoire soit respectée si jamais elle ne respecte pas les garanties minimales d'un État de droit? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors, une question que tout le monde... Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Et voilà, on est là. En fait, c'est ça. On vient d'écouter l'avocat de M. Thiam qui a sorti des phrases essentielles, qui a sorti vraiment a fait une toute petite analyse concernant les scrutins de 2025. C'est-à-dire que l'élimination de tous les opposants, à quoi ça rime, à quoi ça aboutit et qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que, disons, euh, comment la Côte d'Ivoire est vue à l'extérieur par rapport à tout ce que le pouvoir en place est en train de tramer. Et ça, c'est vraiment une question on doit quand même répondre pour pouvoir dire non au pouvoir de Dramane. Parce que quand on dit trop c'est trop, voilà ça. Trop c'est trop. Comme un scrutin que tu veux équitable, que tu veux inclusif et tu veux vraiment, comment on appelle ça, un scrutin apaisé. Mais dans le fond, tu élimines tous les candidats potentiels. Et à la fin, tu vas aller te présenter et tu vas avoir les 99% de votes. Parce qu'il n'y aura personne pour pouvoir venir s'opposer à toi. Tous ceux qui vont venir, c'est des pantins que toi-même tu as acheté pour que vienne là, un cacabé. Un cacabé bis que tu vas avoir là. La question que le monsieur a posée, comment la Côte d'Ivoire est vue? Comment la Côte d'Ivoire peut être crédible? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Comment la Côte d'Ivoire peut être crédible avec un tel scrutin? Et comment tu veux que les gens viennent investir dans ton pays où on sait que d'une minute à l'autre, le pays peut basculer? Parce que les gens ont tous des... Je ne sais pas si je peux appeler ça des rancunes, mais qui ont ça ici. C'est-à-dire que c'est même un souffle, un petit souffle, ils vont vomir ça pour te donner. Parce que déjà, trop, c'est trop. Voilà. Il n'y a rien à dire dans ça. Donc, on ne peut pas trop parler de ça parce que c'est trop parler, c'est-à-dire quoi? C'est la même chose, on va dire qu'il y a des milliers d'années nous sommes en train de dire la même chose. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas trop parler. Sinon, on dit toujours, il y a des gens même qui vont sur les panels pour parler de ça. Mais c'est les mêmes choses qu'on dit. On répète, même si on change de mot, c'est la même chose. Mais là, pour pouvoir changer la situation, on se croit qu'on doit utiliser la force parce que sans la force, on ne pourra pas arriver à nos fins. On ne pourra pas quand même mettre fin à tout ce qui est en train d'être tramé, à tout ce qu'ils ont fait, à tout ce qu'ils vont faire et qu'ils feront. Et c'est ça. Il faudrait qu'on arrive à pouvoir
trouver une solution à ça. Mais la solution, c'est de descendre dans les rues et chasser ce pouvoir-là. Moi, je trouve que trop, c'est trop. Ce slogan qui a donné, disons que le président Laurent Gbagbo a donné pour pouvoir faire organiser une manifestation ou même trouver un moyen pour pouvoir parler ou cramer son ras-le-bol ou même faire en sorte que le pouvoir puisse prendre en considération tout ce que l'opposition est en train de revendiquer. Parce que c'est légitime. Et puis, c'est des trucs qui sont factuels. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à se loger. Les jeunes ne trouvent pas de boulot. Et ça continue. L'opposition est brimée. Mais à la fin, mais si on dit la dictature, lâcher un peu de chance, le champ de pouvoir se mouvoir. Sinon, c'est à quoi on va aboutir à quoi? À la guerre civile. Parce que si vous continuez dans ça, c'est ce qui va arriver. L'affrontement que vous ne voulez pas avoir, ou même vous êtes prêt à avoir, on va vous servir. On va vous servir. Et je pense que vous devrez arrêter ça. Parce que des scrutins où déjà, dès le départ, on élimine tous les potentiels opposants et puis on n'arrive pas à assurer leur propre sécurité. Non, il faut quitter dans ça. On va pas aller loin. On va pas aller loin parce que c'est exagéré. C'est trop grossier. C'est trop grossier. Donc, moi, je crois que je vais vous laisser ici parce que c'est juste 2 minutes de trucs que je devrais dire. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, à bon entendeur, au revoir.